Dans le cadre de l'exposition Gaby, maître du portrait, on a mis l'accent sur le volet artistique. Parmi le fonds Gaby, on a sélectionné 19 portraits. Ces 19 portraits vedettes-là, BANQ possède leur fonds d'archives privé. Pour certains, on présente des documents originaux provenant de leur fonds d'archives. On retrouve Colette Bocky, John Lyman, Yvette Brindamour. On a décidé de les placer dans des cadres rétroéclairés pour vraiment leur donner une certaine prestance. La mosaïque de cadres, eh bien, on a fait du recyclage. On a pris des cadres qui faisaient partie de la flotte de BANQ. On a également magasiné sur les petites annonces classées un peu partout sur le web pour trouver ce magnifique sofa de couleur or et qui s'intègre très bien à la scénographie. Le fonds de BANQ comprend 23 000 négatifs et il y a environ 1600 photos que l'on peut retrouver sur le portail de BANQ. Il n'y a pas beaucoup de recherches qui ont été faites sur Gaby. Il y a Linda Lapointe, une historienne, qui a fait ce livre, Gaby photographe. Dans la technique de Gaby, ce qui est intéressant, c'est que sa technique s'apparentait beaucoup à celle d'un peintre. Donc, il grattait ses négatifs, il ajoutait lui-même comme des cils pour faire des faux cils plus volumineux. Parmi les pièces qu'on a choisi de présenter en lien avec le photographe, on retrouve la lettre de Jean Cocteau écrite à Gaby. On retrouve un appareil photo que Gaby a utilisé des années 70 à 90, ainsi qu'un livret d'autographe, en fait un genre de livre d'or, qui va être exposé en deuxième partie, un livret dans lequel les politiciens laissaient leur autographe.